Maintenant, Guida Moussafou, ça, je ne peux pas lire ça. Ce certificat de décès de M. Okoni Lebirigui Alejandro, j'étais présent lorsque le docteur Pemba Liliane l'a rédigé et me l'a remis à moi et aux autres membres de la famille qui étaient présents. Certificat de décès de M. Okoni Lebirigui Alejandro. J'ai sous-signé Dr Pemba Liliane Flore. Médecin légiste numéro CN0M410 certifie que M. Okoni Lebirigui Alejandro, sujet de sexe masculin et de nationalité gabonaise, âgé de 47 ans, est arrivé, décédé à El Rafa, le 10/11/2025, où il a été transporté après qu'il ait présenté un malaise sur son lieu de travail. L'examen clinique du corps. On n'a pas retrouvé de signes particuliers en dehors des signes positifs de la mort. Monsieur Okoni Lebirigui Alejandro, sujet de sexe masculin et de nationalité gabonaise, âgé de 47 ans, est décédé le 10/11/2025 des suites d'une défaillance cardiaque brutale. Probablement en rapport avec un trouble paroxystique du rythme cardiaque. En foi de quoi, le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit. C'est à Libreville le 11 novembre 2025. Docteur Liliane Flore Bomba. Au lieu de simplement lire, je vais peut-être donner quelques informations sur comment j'ai appris le décès de Gendreau. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'étais au bureau et dans le coup on approchait 15 heures, il y a le collègue de Gendreau, qui s'appelle Franck, qui m'appelle pour me dire qu'ils sont en train d'amener Gendreau à l'hôpital à El Rafa, des affaires étrangères vers El Rafa, et moi je suis au bureau à l'immeuble interministériel de Batterie 4, juste à la descente de l'église Saint-André. Et donc j'ai juste le temps de laisser un peu ce que je faisais et de courir, prendre un taxi pour arriver à El Rafa. Quand j'arrive à El Rafa, le médecin me dit
me dit que Gendreau est décédé. Et c'est comme ça que j'apprends donc en direct à l'hôpital le décès de Gendreau. De ce que Franck me dit, que lorsqu'il revient il est parti prendre ses enfants à l'école, quand il revient, il trouve Gendreau assis sur sa chaise de bureau, comme je suis là, et il avait la tête légèrement penchée. Et Franck fait même une blague en lui disant « Gendreau, tu dors au lieu de travailler, tu es en train de dormir ». Et Gendreau ne répond pas. Et quand il approche, quand il le touche, il y a le corps de Gendreau qui veut tomber, il le rattrape. Il appelle les autres et c'est comme ça qu'ils l'ont amené à El Rafah. C'est ce que le médecin dit, qu'il a été transporté à El Rafah. Nous sommes dans les 15h et quelque chose quand on m'annonce son décès. J'ai interrogé le médecin qu'il a reçu en urgence et qui m'a expliqué qu'eux regardent généralement 3 choses, à savoir le cerveau, pour voir s'il y a encore des signes d'électricité et autres. Aucun signe. La deuxième chose est de regarder le cœur, pour voir si le cœur joue encore son rôle, s'il y avait des battements de cœur. Aucun signe. La troisième chose est de regarder les poumons pour voir s'il y a de l'air, si ça pompe encore un peu d'air ou pas. Aucun signe. Donc, aucun signe particulier, en dehors des signes positifs de la mort. C'est là où j'ai compris avant la délivrance de ce certificat de décès que Gendreau était mort. Alors de quoi il est mort? Comment connais-tu Gendreau? Gendreau était le vice-président du groupe Divine Production, notre monteur technicien principal. Il était bourré de talent. Il savait faire beaucoup de choses en ce qui concerne l'imagerie. Et c'est une fierté en même temps dans le sens où il a formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont très performants dans ce domaine. Gendreau, au-delà d'être un collaborateur, c'était un grand frère. Un grand frère. Nous avons partagé beaucoup de moments ensemble. Sur les plateaux de tournage, ici au groupe Divine Production, dans nos locaux. On a fait quelques déplacements à l'intérieur du pays. En tout cas, c'est quelqu'un que je ne vais jamais oublier. Jamais. Déjà, c'était lors d'un tournage. J'ai préparé un tournage avec Monsieur Pacom. Et c'était la cour du roi. Et moi, j'allais au tournage. Et lui et moi, on s'était croisés au Carrefour Charbonnage parce que je l'avais déjà vu dans un tournage. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de lui. Je lui ai dit, mais je t'ai vu dans un tournage, Venzarion. Il m'a dit oui. Et je lui ai fait comprendre que moi, je suis dans le cinéma, je suis réalisateur. Et c'est comme ça qu'on s'est présenté. En 2014, l'année où j'intègre le groupe Divine Production,
J'arrive pour un casting et c'est là où je le découvre. Et ensuite, chemin faisant, j'ai appris à le connaître, car Jandro est un homme qui aime ce qu'il fait et qui le fait bien et qui aime son travail. Bon, j'ai connu Jandro lors du tournage de mon premier film où j'ai eu un rôle principal. C'est la réalisatrice Géraldine Bissa qui me l'a présenté. Donc, lorsqu'on sort du quartier, il nous attendait sur la route. J'ai vu un monsieur debout, très calme, posé. Il nous attendait. Il avait sa valise, son matériel, il nous attendait. Géraldine m'a dit, c'est lui, Jandro. J'ai dit, ah, ça fait mexicain, ça fait portugais, ça fait tropical. Il a souri. J'avais du mal à prononcer. Nous avons mis 30 minutes, il m'apprenait à prononcer. Et il m'a fait l'histoire de ce nom-là, Jandro. Et directement, le contact s'est établi. Toujours calme. Calme dans sa façon de penser, de regarder, dans ses mouvements, dans ce qu'il devait faire, parce qu'on s'apprêtait à tourner. Ouais. C'était un monsieur calme. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Monsieur Jandro, je l'ai connu grâce à la réalisatrice Géraldine en 2019, suite au film Le Secret. C'est de là où j'ai fait la rencontre de monsieur Jandro. Je connais Jandro par le canal de Willy Ndaka, qui m'amène pour la première fois au GDP. Déjà en tant que technicienne, plus précisément maquilleuse. J'ai connu Jandro par le canal d'un ami, Junior Mézui, qui n'est plus de ce monde. Et la première fois que j'ai rencontré Jandro, c'était un dimanche 25 août 2019. Donc tu n'as aucun souvenir de comment vous êtes connus? Aucun souvenir précis de comment est-ce qu'on s'est connus. J'avais quel âge même, je ne sais même pas. Mais je dirais qu'on s'est plus rapproché, c'est ici à Libreville. C'est ici à Libreville. Dans l'audiovisuel. C'est seulement qu'on s'est plus rapproché. J'ai connu Jandro dans le monde du cinéma. C'était la première vraie expérience dans mon monde. Et il a été une des personnes que j'ai fréquentées durant cette période de tournage, bien sûr. Jandro, je le rencontre au tournage du film de Willy Ndaka, un court-métrage où j'étais clap. Les premiers jours de tournage, je n'étais pas allé. C'était le dernier jour que j'étais arrivé sur le tournage et
C'est là où il m'a un peu présenté à l'équipe technique. C'était la première fois que je voyais Monsieur Al Jandreau. Dans le monde du cinéma, sinon à cause des Carcagnards, à cause d'Nguezo, à cause de Molino, de Bois-Amer, mais beaucoup plus... voilà, Nguezo et Molino. Voilà, non, et puis... mais le Walsimo, à cause du Walsimo, je connaissais déjà. Moi, je me rappelle, on avait fait quoi? C'était quoi? Des tests, des trucs comme ça. À l'école publique de Zangué. Ouais, je me rappelle. Mais connaître bien la personne, Al Jandreau, c'est à cause d'Nguezo et Molino. Les Carcagnards, le groupe Les Carcagnards. J'ai connu Jandreau à cause du cinéma. J'ai connu Jandreau comme quelqu'un de très sympathique, agréable à vivre. Il était sans histoire. J'ai connu Jandreau entre 2010 et 2011. Parce que j'avais une activité commerciale dans le quartier dans lequel il habitait. Et cette activité commerciale, je l'avais découvert grâce à une nièce de Jandreau. Et comme il me voyait avec ses neveux là, il venait souvent, il nous saluait. Il passait souvent du temps avec nous. Et puis sa compagne de l'époque venait souvent là. Donc je l'ai connu là. Et je l'ai découvert, on va dire, en 2012, au sein du groupe Divine Production. Non, pas d'abord au sein du groupe Divine Production, je l'ai découvert en 2012. Oui, on va dire au sein du groupe Divine Production, mais à cause de Wally Agence Hôtesse, où je le voyais souvent à son ministère quand on avait des prestations là-bas. Et ensuite, dans notre passion commune, dans le cadre du cinéma, toujours au groupe Divine Production. Il n'y a pas de comment je connaissais Jandreau, parce que Jandreau, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Nos mamans sont du même coin, du même village, donc c'est mon petit frère. Mais disons que j'ai fait la connaissance de mon petit frère, nous sommes encore entre 2004 et 2005, surtout 2004. Parce que quand il rentre de ses études au Sénégal, moi je suis directeur central du personnel aux affaires étrangères. Et pendant un bon bout de temps, il cherchait du boulot, un peu à gauche, à droite. Il venait de trimer là, pendant un certain nombre de temps. Et puis, je dis, mais il faudrait que je l'aide à trouver du travail. Qu'a-t-il apporté à ta vie, à toi? Le professionnalisme. Jandreau est quelqu'un de très professionnel dans ce qu'il fait, surtout dans le domaine du cinéma. Très méticuleux, très rigoureux. Ça, c'est ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Particulièrement, pas grand-chose, si ce n'est que des conseils, hein, parce que je peux dire que Jandreau, c'est un homme qui avait le sens de pouvoir aider les gens. C'est quelqu'un qui pouvait aider sans pourtant rien attendre en retour. Il m'a montré qu'un homme peut être simple, toujours souriant, travailleur. Il ne savait pas dire non à une tâche. Parce que, au-delà des activités qu'il avait au groupe Divine Production, je voyais des autres maisons de cinéma
de demander son coup de main et il intervenait toujours. Donc, il laisse en moi des souvenirs d'un homme toujours disponible. Et je ne peux que dire, en réalité, je n'ai pas de mots. Mais c'est une belle âme. C'est une belle âme pour moi. Voilà. En ce qui concerne sur le plan technique et professionnel, honnêtement, il m'a beaucoup apporté. Parce que lorsque j'étais à l'école de réalisation, je l'ai fait part que je voulais vraiment tellement apprendre ce qu'il fait. Et il m'a montré, il m'a un peu présenté les bases même de la réalisation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est avec ces bases-là que j'essaye de vouloir m'en sortir dans ce que je fais dans le montage, par exemple. Et dans ce domaine-là, il m'a vraiment beaucoup apporté. Il a apporté beaucoup de choses. Déjà, sur le plan professionnel, il a contribué à la réalisation de mon premier long métrage, donc ma première œuvre cinématographique, qui a été tournée en janvier 2020, peu avant la période de Covid-19. Jandro est celui-là qui m'a donné la force, qui m'a appris à prendre des risques. Comme il disait, dès que tu fais une œuvre cinématographique, tu réalises une œuvre, tu deviens réalisatrice. Il ne faut pas te sentir inférieur aux autres réalisateurs qui sont là depuis 20 ans. Tu as du potentiel, comme il disait. Un jour, il m'avait dit, j'ai pas encore atteint mon objectif sur toi. Je ferai de toi une grande réalisatrice. Une courte réalisatrice, comme il disait, avec ma courte taille. Et à la fin, il me disait, il ne faut pas seulement m'oublier quand tu seras au sommet. Ce qu'il a apporté dans ma vie, déjà dans le cinéma, je dirais 80 à 90% de ce que je connais au cinéma aujourd'hui, c'est lui qui me les a montrés, c'est lui qui m'a appris. Pratiquement ce que je fais dans l'audiovisuel aujourd'hui, c'est lui qui me les a montrés, filmés, montés, réglés, rangés, organisés, gérés. De l'écriture, à la réalisation, à la post-production, au montage, à la diffusion, à la gestion. Pratiquement. Apprendre à m'exprimer cinématographiquement. Il m'a appris à aimer ce que je fais à travers les conseils qu'il me disait, qu'il me donnait. En passant, mais j'ai compris après ce qu'il disait. Au-delà d'être derrière la caméra, que la caméra d'aujourd'hui, imaginez même que les femmes de croire que c'est maintenant quelqu'un d'autre qui est derrière la caméra, ça fait autre chose. Maintenant, ce qu'il a apporté pour moi, pour nous, il était plus que derrière la caméra. Non seulement il conseillait,
Il a joué le rôle d'un grand frère. De beaucoup, propositions, même de solutions. Quand tu fais face à une situation, ben il est là. Ouais, Alejandro. Ça fait bizarre aujourd'hui de parler de lui et puis de parler de lui à une troisième personne, quoi, que d'habitude, quand il y a image, tournage, prise d'image, on est là forcément. Quand on parle de ça, on sait déjà qu'il est là à côté, quoi. À cause de Jandro, j'ai été connu dans le monde, dans le Gabon et dans le monde. Parce que c'est Jandro qui a fait les images, les premières images de ma carrière cinématographique, on va dire ma carrière artistique. C'est Jandro qui les a faites. Et c'est à cause de lui que le monde entier a connu et a découvert Ngezo Matinal que je suis. Jandro était un visage familier des cadres créatifs et un homme profondément humain. Donc, il a toujours été accessible. Il était toujours accessible malgré ses multiples occupations et son immense talent. Et professionnellement, Jandro m'a enseigné les qualités de rigueur, de travail, de sérieux. Et il y en a tellement, je ne sais même pas. Il y en a tellement. Avec Jandro, ce qu'il a apporté dans ma vie, c'est que grâce à lui, aujourd'hui, j'ai un statut de réalisateur. Après ma formation de scénariste au cours d'école de Samantha Bifo, je n'étais rien que figurant dans plusieurs projets, mais avec lui, j'ai pu personnellement concrétiser quelques projets tels que le film Aoua, qui fait de moi désormais un réalisateur et qui a été entièrement filmé, monté et réalisé par Jandro. Mais en fait, Jandro n'a rien apporté à ma vie. Jandro, c'était une partie de ma vie. Donc, ce que j'ai fait, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan des passions, eh ben, je le faisais toujours avec Jandro. Donc, essayer de détacher ce qu'il a apporté à ma vie, c'est comme si, je me divisais, en fait, moi-même. Donc, enfin, Jandro, c'est une partie de ma vie. C'est une partie de ma vie qui s'en va. As-tu une anecdote le concernant ou avec lui? Une anecdote. J'ai été l'accompagner une fois il devait couvrir un mariage où il devait faire des captations. Et il avait 2 caméras, donc il m'a donné une. Et comme moi, les appareils et moi, nous faisons 2. Donc, croyant que j'enregistrais, j'enregistrais pas du tout. Donc, quand il est arrivé, il a essayé un peu de voir ce que j'ai fait. Il regarde, mais il me dit, mais tu n'as rien enregistré du tout. Je dis, oh, Big Alex, vraiment, excuse-moi. Et je pensais même qu'il allait s'énerver, mais comme à son habitude, toujours zen, toujours calme. Non, c'est bon, ça va aller. Il m'a réexpliqué comment ça fonctionne. Et voilà comment j'ai pu terminer la captation du mariage en question. Donc ça, c'est la toute petite anecdote que j'ai de Jandro de ce jour-là. Non, la seule chose de lui que je retiens, c'est ce qu'il m'avait dit. Alvin ne lâche jamais. N'abandonne pas. Sois plus fort que tu ne le penses. Voici les mots que lui, il m'a dit un jour. Il m'avait impressionné sur le plateau de tournage de aire de stationnement. Ah oui. Ah oui. Il arrivait à t'inventer, c'est lorsqu'il m'avait créé cette espèce de blessure que j'ai au fond dans le film. Je vous assure que en rentrant, je l'avais toujours et j'avais pris
J'étais dans une voiture, oui, on revenait de tournage, mais on avait pris certaines connaissances en route et ces personnes ont cru que c'était vrai, que c'est une vraie blessure. Et ça prouve combien de fois il était talentueux, très ingénieux. Très ingénieux. En ce qui concerne les anecdotes, il y en a tellement, mais je peux dire que celle-là m'a vraiment, vraiment marqué. Voilà. Il était très, très, très modeste. Très, très modeste dans sa vaste, dans la connaissance qu'il avait. Il était toujours calme, toujours en train de réfléchir sur des innovations, sur le beau, la créativité. Il avait beaucoup de projets, de très beaux projets. Et vraiment, je garde ce souvenir-là de lui comme étant vraiment un génie. Oui. Un génie de la technique. Oui, j'ai tellement plusieurs anecdotes qui me viennent à l'esprit. Je peux prendre l'exemple. Un jour, on était en tournage en Gondje. Je crois que c'était un mariage. Et il voulait prendre la robe de la mariée. Mais sauf que la mariée elle-même n'avait même pas sa propre robe. Et ça l'a un peu contrarié par rapport à ce qu'il fait. Et ce jour-là, il m'avait toujours dit, petit, il faut toujours être vaillant par rapport à tout ce qui se passe. Si tu n'as pas le cœur ou l'amour de ce que tu fais, honnêtement, tu ne pourras pas réaliser certaines choses. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est quand on avait tourné Nuit sombre. Quand on avait tourné Nuit sombre. Jandro, il y avait une scène là, il voulait prendre des images. Il s'était accroché sur le véhicule. Et c'était la première fois pour moi de voir ça. C'est comme ça que j'interpelle Willy. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il ne voit pas qu'il est géant. Il grimpe comme ça, là, mais il va tomber. Et sur quoi vous démarrez la voiture? Willy qui riait là, qui me disait, non, tu n'as encore rien vu, vraiment. Il fait de ces prises-là, il se positionne pour avoir toujours des... Tant qu'il n'est pas satisfait, il ne laisse pas. Vraiment, sacré Jandro. Excusez-moi. Il m'a toujours dit que tant qu'il sera là, il fera de son mieux pour que je puisse avancer. Et à chaque fois qu'on faisait des tournages, quand il était derrière la caméra et que moi j'étais distraite, il m'appelait et me disait « Tu es réalisatrice, il faut venir voir comment je fais. Il faut poser des questions, il faut savoir, il faut connaître la caméra. » Et moi je lui disais « Pourquoi je dois connaître la caméra? Pourquoi je dois poser des questions? Mais toi tu es là, non ?» Et il m'avait répondu ce jour, « Mais non, madame, je ne serai toujours pas là. Je ne suis pas éternelle. » Et je lui avais répondu, « Tu es bien éternelle même. Tu ne vas aller nulle part. » C'est tout ce que je peux dire là-bas. Je me souviens que, surtout quand on travaillait ici ensemble, et que moi j'étais fatigué, moi je voulais dormir, je voulais me reposer, parce que j'avais atteint mes limites. Lui, ses limites, je ne savais pas trop parce que je m'endormais souvent avant lui. Il me disait souvent dommage, on n'est pas héritier. On veut du travail, le repos au ciel. Donc on se reposera un jour au ciel, on veut du travail.
Il aimait me dire ça quand on parlait du boulot, quand tu es fatigué. Surtout, j'aimais me plaindre que là, je suis fatigué, j'ai mal. Il me dit, ouais, tu vas te reposer, je ne t'inquiète pas. Pour le moment, je vais le faire pour tes enfants. Parce que il n'aimerait pas que nos enfants vivent ce que nous on a vécu. Donc, que l'on travaille pour laisser un minimum à nos enfants. Comme je travaille toujours pour. Lors du court-métrage dont je l'avais connu, il y avait un mot qui m'avait dit: toi, on te donne le rôle de la fille timide alors que tu n'es même pas timide. La pauvre, elle est en train de se tracasser alors vous pouviez simplement faire des rôles. Joue la timide, essaye de rentrer dans ton personnage et tout. Après, j'ai dit, je vais faire des efforts, moi je ne suis pas timide. Et il y avait aussi, le même jour, en soirée, il était, pendant une scène, il a dû prendre une position juste pour me cadrer. Il avait les pieds à l'extérieur, le corps à l'intérieur, pour filmer la partie où je jouais. Et après, quand on a fini, après j'ai dit, ah, tout ça là, seulement pour une prise. Il m'a dit, le repos c'est au ciel. Même si je suis perchée en l'air, juste pour avoir une bonne prise, je vais le faire. Je n'avais pas compris ça, mais après j'ai compris. C'était les 2 fois que je me rappelle les petites vannes qu'il a balancées. Et je me rappelle, il y a... Est-ce qu'on se rappelle un peu? Je me rappelle un peu quand il s'apprête à prendre une séquence d'images. Et puis nous sommes là derrière à pousser une vanne ou bien une connerie. Il a un regard où il est concentré. Et puis un Zegida ou un Guizo sort une connerie et puis Jean il se relève doucement. J'avais dit qu'il est dépassé. Il a un sourire qui mettait là. Pour dire que vous là, ça ne vaut la peine. Je veux me fâcher là pour rien avoir. Vaut mieux je continue ce que j'ai à faire. Bon, on garde. J'ai jamais vu ces petites histoires. On n'a vécu beaucoup d'histoires. D'autant que Dieu a permis à ce qu'on se fréquente. Mais j'ai jamais vu se fâcher. Hormis le fait qu'on taquinait avec l'histoire de la chauve, Lukovo, Guézo a créé même un truc, je pense à cause de lui. On dit plus la chauve, le Kovo, l'écran plat. L'écran plat là, c'est Guézo. Mais à cause de... Ouais. Ouais. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est derrière une caméra. Oh, les anecdotes, il y en a beaucoup. Hein. J'ai tellement tourné avec Jandro. Mais celle qui me vient là, c'est le premier jour où NG me présente à Jandro. Il dit à Jandro, Jandro, voici les rigolos dont je te parlais. Et quand tu regardes celui-là, donc il parle de moi, il dit, quand tu regardes celui-là, est-ce que tu penses qu'il peut être un humoriste? Jandro m'a regardé puis il a dit, ouf, non, il est trop sérieux. Et j'ai sorti une connerie comme j'ai l'habitude de le faire. Et il a répondu en disant, non, tu es malade, tu n'es pas un comédien, tu es malade. Il y en a beaucoup avec Jandro. La dernière fois qu'on a fait un tournage, on faisait le JT des Carcagnards. Et puis, il fallait qu'on se taise sur le plateau.
J'avais demandé à Jandro pourquoi il n'avait pas les cheveux sur la tête. Et il s'est fâché. Il a dit, si tu continues, on ne tourne plus. Mais c'était de bonne guerre. C'était quelqu'un qui... il était bien, en fait. Il était bien. Je ne sais pas pourquoi il est parti, il était bien. Il n'aurait pas dû partir maintenant. Jandro. Bon, la première anecdote qui me vient, c'est... Je ne sais pas si on avait fini de tourner ou si on s'apprêtait à tourner. On était dans la cour du GDP et après, comme il aimait surprendre, il aimait toujours surprendre positivement les gens, il a arrêté tout ce qu'il faisait et il nous a dit d'attendre. Il a dit attendez. Il a dit le grand, j'ai une surprise pour toi. Et le boss demande c'est quoi la surprise? Il m'a dit attends, tu vas seulement voir. Il est rentré dans le studio et il est ressorti de là-bas avec un drone artisanal que lui-même il avait fabriqué. Et tout le monde était émerveillé parce qu'il avait l'habitude de faire ça. C'était un de ses comportements magiques, de surprendre les gens et pour leur faire plaisir en fait. C'était ça. C'était vraiment un pilier pour nous tous et une présence sur laquelle on a toujours su compter, nous tous, sans exception. Ouais, je me rappelle qu'à peine on terminait le tournage du film Awa, 2 semaines après, il me rappelle pour dire qu'il aurait besoin qu'on reprenne, c'était quasiment reprendre toute une partie du film. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en fait, son sérieux du travail et sa rigueur au niveau du travail, parfois me dépassait, mais j'avais dit, Jandro, tu avais déjà trop fait parce que garder quelqu'un comme Jandro à un endroit hors de Libreville et que cette même personne, déjà qu'on n'ait pas pu s'acquitter correctement de la facture donnée, vous demande de repartir au même endroit, vraiment il était assez fort et rigoureux dans son travail, c'est-à-dire il ne lâchait rien, il ne lâchait aucun aspect et tout ce qu'il faisait, c'était simplement pour l'amélioration du projet qui était mené. Il était parfois prêt à recommencer tout un tournage s'il voyait que les idées n'allaient pas dans le sens qu'il voulait pour une meilleure qualité du tournage. Mais si 2 personnes ont toujours vécu ensemble, ça veut dire que les anecdotes, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Je vais peut-être raconter une anecdote que peut-être quelqu'un, en regardant ce document, va trouver ça, va se rendre compte de ce que l'on faisait dans son dos. Alors, je suis sur le tournage de aire de stationnement. On a sélectionné les acteurs, qui doivent tourner, et puis on commence le premier clap. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur YouTube et regarder notre documentaire autour de l'aire de stationnement, ils verront comment est-ce qu'on a tourné ce film-là. Et donc, le premier jour, on trouve que c'est pas bon, que les acteurs que nous connaissons, qui ont travaillé avec nous pour ce premier jour, c'est pas bon. Alors, on se retrouve lui et moi, et puis je lui dis, je ne suis pas satisfait de cette première journée. Et il me dit, bon écoute, on va renvoyer le film dans 1 à 2 semaines. Je pense que j'avais un impératif, je vais partir ou je ne sais plus quoi. Dans 1 à 2 semaines, et puis comme ça, on va refaire un casting et tout. Je lui dis, non, je ne peux pas faire un casting. Bon, on va appeler Cathy pour voir si elle peut jouer le premier rôle féminin. Donc, je me charge d'appeler Cathy, de la convaincre et tout pour qu'elle puisse venir jouer. Et puis,
Il dit, bon, maintenant il nous faut l'homme. On va remplacer Loïc par qui et tout ça là. Je lui dis, ben, moi j'ai pas d'acteur que je peux prendre comme ça là au dernier moment, à part Willy. Il dit, ah, Willy. Il dit, ah, Willy. Je dis, ben oui, Willy, il va. Il dit, non, Willy, le temps qu'il apprend, il apprend encore le texte et tout ça. J'ai dit, Willy n'a pas besoin d'apprendre le texte. On va appliquer notre comment dire, technique là, qui est de faire tourner. Alors, on prend un pari, lui et moi. Je lui dis, si Willy, il réussit, quand on ne sera sur le site, tu me payes le coca. Et si Willy ne réussit pas, moi je te paye le coca. Lui me dit non, grand, moi j'ai besoin d'argent. Donc il dit, on fait 5 000. Alors, le premier jour, Willy réussit. J'ai dit, ah, petit, donne-moi 5 000. Il me dit, c'est toi le grand frère. Tu payes pour moi. Et donc je lui ai donné 5 000, moi qui avais gagné. Voilà, ça c'était comme ça un peu avec Jandro, ça. Mais les anecdotes, il y a des milliers d'anecdotes. Alors, que restera-t-il de Jandro pour toi? Son humilité, sa simplicité, son amour pour le cinéma. Ah oui, ça, c'est ce qu'il... c'est ma part de Al qu'il a laissé en moi. Quelqu'un de vaillant, travailleur, quelqu'un qui voulait aller un peu plus loin dans le cinéma, sauf que malheureusement, on s'est retrouvés tous dans un monde où le cinéma n'a pas pris son envol. Mais je crois qu'il avait quand même l'envie d'aller plus loin parce qu'il avait l'amour, il avait le sens du travail. Et c'est aussi quelqu'un qui aimait aussi les gens. Il ne faisait pas la différence de qui travaillait avec. Il respectait aussi tout le monde. Je crois qu'une personne avec qui j'ai travaillé le connaît aussi très bien. Elle m'a quand même parlé très bien de lui. Et le peu de temps que j'ai passé avec Jandro, je crois que c'était déjà suffisant et beaucoup pour moi. Ce qui va rester de Jandro dans ma vie, ce sont ses réalisations. J'irai toujours sur YouTube, regarder, penser à lui. Ouais, à part ça, il n'y a plus autre chose, si ce n'est les valeurs également qu'il nous a inculquées. Voilà, valeurs qu'il nous a aussi inculquées en tant qu'aîné. Dans la collaboration. Voilà, il faut toujours prendre de la hauteur avec ses collaborateurs. Et vraiment, je lui dis infiniment merci. Merci pour tout ce qu'il m'a appris. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas technicien attitré, mais je maîtrise quand même beaucoup de choses dans la technique, les plans et autres. C'est parce que je l'observais. Et je lui dis merci. Je lui dis merci surtout pour ce qu'il a apporté au cinéma gabonais. Je lui dis merci pour le prix de l'Iboga d'Or en 2016, en février. Je lui dis infiniment merci. Je lui dis infiniment merci. Merci, Jandro. Que ton âme repose en paix. En fait, je dirais mon mentor. Il restera toujours mon mentor dans tous les plans. Sur le plan de moralisateur, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup. Et avec sa simplicité, j'ai aussi appris beaucoup de lui. Être simple dans la vie
peut t'apporter beaucoup de choses, il peut aussi t'éviter beaucoup de choses. C'est à travers tous ces conseils de lui que, peu importe les circonstances, je vais toujours me rappeler de ses conseils, je vais toujours me rappeler de son attitude, je vais toujours me rappeler de sa façon d'être en milieu social. Et voilà. C'est le travail. C'est le travail. Il avait toujours l'habitude de dire « le repos, c'est au ciel ». Effectivement, peu importe ce que nous faisons comme travail, vraiment, tant que nous vivons, c'est le travail. C'est ça. Vraiment, le repos, c'est au ciel. Comme lui en ce moment. Je crois que là, il se repose au ciel. Beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup de choses que je ne peux même pas énumérer. Tellement de choses. Parce que de 2019 à 2025, pendant 6 ans, il a occupé une grande partie de ma vie. Et je me disais que dans les années à venir, il sera toujours là pour continuer ce qu'il avait commencé. Donc, il y a tellement de choses, je ne sais même pas ce que je peux dire parce que c'est énorme. C'est énorme. La seule chose qui me reste maintenant à faire, c'est de devenir la réalisatrice qu'il voulait que je sois. Quand je lui avais dit que j'avais obtenu une bourse pour aller étudier au Bénin, étudier la réalisation au cinéma au Bénin, et que je devais partir en juin 2026, il m'avait dit avant que tu ne partes, on doit faire un film qui va t'emmener au FESPACO. Et je lui avais dit, il n'y a pas de problème, on le fera. Et on avait déjà ce film-là. Le tournage était déjà programmé. Le jour même qu'il est décédé, on a parlé en matinée, j'avais déjà envoyé le programme de tournage et il m'avait dit qu'on devait discuter après le travail. Donc, il y a tellement de choses que je ne saurais quoi dire, il y a tellement de souvenirs inoubliables. Donc, je ne sais pas. La passion du cinéma, la rigueur dans le travail, pour soi-même d'abord, pour avoir un rendu qualitatif, surtout la connaissance, la passion et la rigueur. Car il était toujours simple, rigoureux, mais simple, organisé et volontiers dans son travail, toujours engagé. Toujours. Avec lui, c'est soit il faisait, soit il ne faisait pas. Généralement, il faisait toujours, il trouvait toujours comment faire, généralement. Généralement. La passion, à travers ce qu'il dégageait, pour lui, c'était un amour qu'il éprouvait pour sa passion. Et pour moi, ce qu'il en reste, c'est à me concentrer sur ce que j'aime le mieux faire, ce que j'aime le plus faire, où je me sens à l'aise, à mettre du mien, à être concentrée, parce qu'il me disait toujours, tu joues bien, mais tu n'es pas concentré. Si tu es concentré, tu vas voir, tu vas faire sortir ce que tu as en toi.
Pour l'instant, ça va, mais je sais qu'il y en a assez. C'est ce que je tire de Jandro, à aimer sa passion, à aimer ce que tu sais le mieux faire, à le faire avec beaucoup de concentration, beaucoup de sagesse et du sérieux, et beaucoup d'amour. Bon, déjà, c'était une très bonne personne. Des bons souvenirs avec ce grand. Cette bonne humeur que je vais toujours garder tout au fond de moi. Malheureusement, je n'ai pas connu sa femme. Je me rappelle, j'ai seulement vu un de ses enfants pendant un tournage ici, je ne sais plus. Ouais. C'est un garçon. Pendant le tournage, je pense qu'on voulait grignoter quelque chose. Il a envoyé le petit, elle a acheté quelque chose à grignoter. C'est ça. Ouais, c'est... Il n'y a pas de mot pour le qualifier. Vous dites que non, Jandro, excusez-moi de tourner à chaque fois sur les mots, c'est parce que tu imagines la scène et réaliser dès maintenant que Jandro ne sera plus de nôtre, on ne va plus taquiner la personne qu'on côtoyait. On pouvait même l'appeler et il avait... Putain. Il était disponible. C'est-à-dire que même si tu n'as pas d'argent de taxi, lui pouvait créer ça. Ah, est-ce que tu me permets de te déplacer? Ça, il le faisait. Les gars, est-ce qu'on ne peut pas créer ça? Vous ne voyez pas ça comment? Ça, c'est lui. Aljandro. J'ai l'une de mes petites sœurs avec qui on a tourné aussi avec lui. Elle ne disait même pas Aljandro, elle l'appelait Candro. Je ne sais pas pourquoi, peut-être elle n'arrivait pas à dire Aljandro. BT. Mais il restera gravé à jamais dans nos cœurs. Pas parce qu'on dit ça, parce qu'il est parti, non. Si on le dit, c'est parce qu'on le pense vraiment. Réellement. Il restera ce qu'il a été pour moi. Il restera, Jandro restera pour moi ce qu'il a toujours été pour moi. C'est-à-dire la personne qui avait confiance en moi. Que restera-t-il de Jandro pour toi? Jandro restera ce qu'il a été pour moi. Je ne veux même pas dire qu'il restera, je dis il reste. Parce que si je dis il restera, c'est que j'accepte son départ. Je ne sais pas si je vais accepter le départ de Jandro parce que pour moi, il n'est pas parti. Il est là, il restera le caméraman, le réalisateur qu'il a toujours été pour moi. Je ne veux pas le changer. Je ne veux pas changer Jandro. Présentement, je ne sais pas encore ce qui restera de lui, mais juste que c'est un peu assez difficile parce que je n'arrive jusqu'à là pas encore vraiment à appréhender la nouvelle. Parce que je suis encore à un stade où déjà j'ai perdu un petit frère que le milieu du cinéma a connu, qui est Jandro, et qui est Junior autant pour moi. Et alors qu'à peine on passait encore ce deuil, cela me paraît assez bizarre. Et puis pour la petite anecdote, pour la petite histoire, Jandro et moi on s'appelle le lundi du décès. Je prends rendez-vous avec Jandro pour le mercredi parce qu'on devait évidemment réfléchir ensemble sur un projet. J'avais appelé, il n'a pas répondu et lorsque je reviens par après, je trouve des appels. Comme vous pouvez voir là sur le téléphone, je trouve un peu des appels de Jandro aux alentours de 12h. Aux alentours de 12h
12 heures le jour d'essai. Je trouve un peu des appels en absence de Gendreau. Donc ce que je ferais, c'est de rappeler. Et j'avais un souci plus que avec les cours en classe, puisque avec les enfants, parce que je suis enseignant, je n'arrivais pas à voir la nouvelle nomenclature de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc j'avais un cours, voici pourquoi, comment j'appelle les grands, par la même occasion, ils me transmettent tout ce qu'il y avait comme nouvelle. Et on se donne donc rendez-vous comme ça pour mercredi. C'est comme ça qu'en discutant le soir, je commence à voir certains statuts, des connaissances qui nous sont proches, présentant des hommages suite à la disparition de Gendreau. Chose que je n'ai pas acceptée parce que j'avais parlé avec lui dans la même journée. Et par après, lorsque j'appelle Willy Ndaka, qui me confirme cela, c'est simplement dire que c'est dur. On espère juste qu'il aura pu transmettre. Parce que vraiment, s'il partait avec tout ce bagage, c'est véritablement un gâchis pour nous qui voulons faire du bon cinéma. Ce qui va rester de Gendreau, dans ma vie, quand je vais toujours penser à lui, ce sera son humilité. Parce qu'il a toujours eu l'occasion, il a eu plusieurs fois l'occasion d'être, je sais pas, d'être un but de sa personne, mais il n'a jamais montré ça. Il n'a jamais montré un signe d'égoïsme ou, on appelle ça comment? Il n'a jamais été un but de sa personne. Il est toujours allé, même chez plus petit que soi, pour apprendre ce qu'il ne savait pas. Et il voulait toujours partager ce qu'il a appris avec tout le monde, grand comme petit. Et l'autre souvenir qui va rester, c'est le fait que Gendreau ne s'est jamais fâché. Même quand il était blessé, au plus profond de lui, il ne l'avait jamais montré. Il avait toujours un petit sourire, même quand tu sens qu'il était blessé, il avait toujours un petit sourire qu'il affichait. Et c'est ça, son humilité et sa joie de vivre et son sourire qui resteront marqués à jamais dans mon esprit. Quand vous avez vécu, c'est comme si la question revient, enfin, que restera-t-il de moi-même quand je ne serai plus en vie, en fait? Mais est-ce qu'on se préoccupe de ce qu'on laisse quand on n'est plus en vie? C'est vrai que moi, je reste avec une vie, il faut que je la transforme, que je continue à vivre sans hâle. Et ce qui me reste, c'est que Gendreau me doit. Gendreau me doit, il part comme ça là, il s'échappe. Il me doit beaucoup de films. Il me doit La colère d'un gong 2. Il devait faire, ça fait La colère d'un gong, c'est quoi, 5 ans, 4 ans, je ne sais plus. Il doit La colère d'un gong 2. Donc voilà ce qui va rester. Il me doit La femme policière, là, elle s'appelait même comment encore? Le film policier avec la jeune fille là. Il me doit ce film, je vais retrouver le titre. Il me doit L'ombre de la muse, mon long métrage que je suis allé tourner à Coco Beach. Il me doit L'ombre de la muse. Il me doit, parce qu'on devait refaire, mais ça c'était terminé, mais comme on a eu un accident avec les disques, il me doit le 14 février. L'autre film qu'il me doit, là aussi on avait déjà terminé, mais comme on avait décidé de refaire, il me doit Marche arrière. Et surtout, il me doit un film sur lequel nous étions en train de bosser en silence. Domino. Voilà des choses qui vont rester en fait. Mais ça c'est ce qu'il me doit. Mais ce qui va me rester le plus, je reste dans le domaine de la passion, ce qui va me rester le plus de Gendreau, c'est que c'est lui qui m'a fait gagner. C'est lui qui m'a fait gagner mon premier grand prix au cinéma.
avec aire de stationnement. L'ombre de la Muse. Je ne voulais pas envoyer l'ombre de la Muse en compétition. Mais lui et toute l'équipe, ils ont réussi à me convaincre pour dire qu'on va placer ce film. Et il m'avait dit ceci, j'étais au Canada. Il m'a dit, grand, il n'y a rien devant, on va gagner. Et je n'ai jamais cru, jusqu'au jour où ce film a gagné. Donc ça, c'est la grande récompense sur le plan du cinéma que je vais toujours garder de lui. Et il m'a fait des nièces et des neveux qui seront toujours là. Et c'est peut-être pas significatif en dehors de ça, mais au ministère des Affaires étrangères, c'est lui qui m'a fait mon dernier passeport diplomatique. En fait, je ne peux pas citer tout ce qui restera de Gendreau. Ce documentaire, ce sera ma part de Hal. Bon, je ne peux pas dire que je la trouve quelque part. Elle me vient toute seule. À chaque fois qu'un réalisateur me présente son scénario, je prends le scénario, je le lis en une journée. Une fois que j'ai fini de lire tout le scénario, les idées me viennent à chaque fois par rapport aux actions et par rapport aussi à l'histoire du film. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, beaucoup de spectateurs gabonais ne croient pas au cinéma gabonais, en fait, je veux dire, en particulier. Parce qu'ils sont habitués à... Disons, on leur montre des bandes annonces où il y a des scènes, et quand ils arrivent au cinéma, ils sont déçus du résultat des acteurs, du résultat du réalisateur, de l'histoire même qui ne colle pas avec le titre du film. Alors, nous, au GDP, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on change cette vision dans la tête des acteurs gabonais
Le jus, Alors, il aussi d'amener le jus. Pour ce faire, il faut donc qu'on donne aux spectateurs gabonais du spectacle. Et nous avons découvert, après la projection de notre premier film, La colère d'Engon, que les spectateurs étaient vraiment impressionnés par le jeu des acteurs, par les actions. Ils en ont même encore réclamé. Alors, nous avons fait Jamais 203 également. C'était intéressant, les spectateurs vraiment étaient contents. Et à partir de là, nous nous sommes dit, tiens, donc le public gabonais adore le spectacle. Et pour leur offrir du spectacle, il faut qu'on écrive des films avec des actions à couper le souffle. Des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma gabonais en particulier et le cinéma africain en général.